Senator Cardozo. Senator Cardozo. Thank you, Madam Speaker. Je dis que je suis très honoré de poser une question au cours de votre première semaine en tant que président du Sénat. Félicitations. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement. J'aimerais parler d'intelligence artificielle et revenir sur ce qu'a dit ma collègue plus tôt, ou continuer la discussion. Je pense que 2023 sera reconnu comme l'année où on est entré dans une autre ère de l'intelligence artificielle qui dépasse l'humain. Avec ChatGPT et ChatGPT 4 qui viendra sous peu, il y a une lettre des leaders du 29 mars, une lettre des créateurs de l'intelligence artificielle qui nous demande de mettre le pied sur le frein. Même le parrain de l'intelligence artificielle sur les ondes de CBC cette fin de semaine a demandé au gouvernement de mettre des mesures de contrôle sur l'intelligence artificielle. Donc, les inventeurs de l'intelligence artificielle demandent au gouvernement de prendre des mesures. Cette semaine, je vais revoir un article de John Brayman là-dessus. Et voici ma question. Que veut faire le gouvernement pour s'assurer de garder le contrôle sur l'intelligence artificielle? Monsieur le sénateur Gould. Eh bien, merci de la question. Chers collègues, comme vous le savez, et la sénatrice Cole en a parlé dans sa question, le gouvernement a déposé le projet de loi C-227 qui comprend la loi sur les données de l'intelligence artificielle afin de créer un cadre pour régir les risques associés à l'intelligence artificielle au Canada pour s'assurer que les préjudices sont atténués et que les risques sont bien gérés. Pour ce qui est des systèmes d'intelligence artificielle, de plus, le ministre Champagne, selon ce que j'ai appris, a tenu un comité consultatif sur la question, sur l'intelligence artificielle pour obtenir l'avis des experts pour déterminer la voie à suivre au Canada pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Monsieur le sénateur Cardozo. So let me ask by supplementary if I could drill down further on one of the issues that are raised in the paper I mentioned by Sean Brayman. On cite les estimations entre 400 et 800 millions d'emplois seraient perdus dans le monde prochainement en raison de l'intelligence artificielle. Comment devons-nous nous préparer à ce grand changement? Et croyez-vous que ce genre de changement pourrait mener à de l'instabilité et à une polarisation? It's a big question. Il s'agit d'une grande question. Comme je l'ai dit dans ma réponse à la sénatrice Cole, il ne fait aucun doute que, il y a eu la révolution industrielle qui a complètement changé la donne pour nous. C'est une transition qui a commencé il y a plusieurs décennies. Et là, on assiste à une transformation encore plus importante. Il y a une transformation qui implique des déplacements et on le voit dans l'économie. On voit les effets aussi de par le monde. Il y a une transition. Par exemple, on se départit des carburants fossiles. Voilà une autre transition. Le gouvernement est actif dans ce dossier pour ce qui est des risques, et je suis certain que le gouvernement va également prendre les mesures nécessaires pour ce qui est des répercussions économiques découlant de cette transformation économique en raison de l'intelligence artificielle qui va intégrer tous les différents domaines de la vie.